Mash up the place, but she want up for this. Yo, me nah miss number one on the list. The girl them a twist waistline can't resist. Watch out for this, I did my best lyrics. Mash up the place, but she want up for this. Yo, me nah miss number one on the list. Mash up the place. Oh my yeah. Bonjour, bonjour tout le monde, donc nous sommes jeudi, vous êtes sur 7 Days, 7 Readers et aujourd'hui mon thème c'est de vous présenter quelques livres de ma wishlist. Donc j'ai dû faire une sélection bien entendu parce qu'une wishlist c'est un peu grand, voilà. Donc j'ai fait vraiment une petite sélection de 6 livres qui sont plus ou moins classiques en fait, parce que dans ma bibliothèque j'ai pas beaucoup de classiques, mais dans ma wishlist j'en ai quand même pas mal que j'aimerais lire. Donc j'ai décidé de faire une petite sélection comme ça. Donc il y a tout 5 vrais classiques et 2 qui sont plus ou moins, c'est plutôt des antiquités quoi, je sais pas comment on dit, c'est de la littérature antique en fait, voilà. Donc je vais commencer par cela, comme ça je serai débarrassée. Il s'agit de l'Iliade et de l'Odyssée de Homère. Pourquoi les deux? Parce que les deux se suivent plus ou moins. Pourquoi ces 2 livres? Parce que, je sais pas, j'ai toujours été plus ou moins attirée par tout ce qui est l'Antiquité. Donc les mythes, les légendes, les dieux, déesses, machin, tout ça, ça m'a toujours plus ou moins intéressée. Ces 2 livres, voilà, c'est quand même des grands classiques de l'Antiquité. Donc j'ai toujours voulu plus ou moins les lire, mais c'est vrai que quand on les voit, ils ont l'air quand même assez durs à lire, assez difficiles. Donc j'espère un jour pouvoir les acheter et les lire. En attendant, voilà, j'attends un petit peu. Ensuite, j'ai choisi un qui est un peu moins classique, mais pour moi, il compte dans les classiques. Il s'agit de la fille du puisatier de Pagnol. Pourquoi? Parce que j'ai vu le film avec Daniel Auteuil. De Daniel Auteuil aussi d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a fait le truc quoi, il est réalisateur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Donc depuis que j'ai vu le film en fait j'ai envie de voir ce que ça donne en livre. Mais je suis pas sûre, mais il me semble c'est pas sous forme, pas de théâtre, mais voilà, avant chaque parole il y a le nom du personnage, enfin je suis pas sûre mais il me semble qu'il y a un truc un petit peu bizarre comme ça. Donc voilà, donc à voir, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Voilà, donc pour faire la transition, toujours en parlant de film, j'ai vu La Princesse de Montpensier une bonne, au moins 5 ou 6 fois, avec Lambert Wilson, Gaspard Ulliel, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, impossible de me rappeler là comme ça, et Raphaël Personnaz. Et ce film, je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Je peux le regarder 2 fois de suite, ça me dérange pas parce que je le trouve vraiment beau, vraiment bien fait. Donc j'ai très envie de finir par lire ce livre. Je sais que la fin n'est pas la même que dans le film, qu'elle est beaucoup moins joyeuse dans le livre. Même si dans le film elle n'est pas très joyeuse, mais bon, c'est un peu moins pire, dirons-nous. Donc j'ai très envie de lire ce livre, mais je ne le trouve pas. Ça fait plusieurs fois que je vais voir dans ma librairie et ils ne l'ont pas, donc je sais il suffit de le commander ou de le commander sur internet etc. Mais voilà, c'est juste que plusieurs fois j'y suis allée pour voir si je tombais dessus et je ne tombe jamais dessus, ils ne l'ont jamais. Voilà. Ensuite j'ai très envie aussi de lire La ferme aux animaux de George Orwell. Donc tout le livre se passe dans une communauté, si on peut appeler ça comme ça, un genre de communauté d'animaux. Et ça représente la société, donc cette métaphore en fait ça me donne vraiment envie de le lire, de voir ce que ça donne et de nous voir notre société à travers des animaux, ça peut être très intéressant et donc voilà, donc j'ai très envie de le lire aussi. Ensuite Madame Bovary de Flaubert, ça fait des années que je veux le lire ce livre parce que ça fait des années que mes profs de français m'en parlent. Mais je n'ai toujours pas acheté, je n'ai toujours donc pas lu. Mais il me donne vraiment très envie déjà de savoir qu'il a mis 10 ans pour l'écrire. On se dit qu'il y a du travail et que ça doit être un bon livre quand même. Donc voilà, c'est un livre qui me donne très envie aussi. Et pour finir, Le Rouge et le Noir de Stendhal.
mais je sais que c'est quand même un petit pavé qui n'est pas forcément très facile à lire. Mais c'est un livre déjà, rien que par le titre, ça me donne envie de le lire. D'ailleurs je suis bien rouge, non c'est une blague. Mais j'ai très envie de le lire depuis que je l'ai découvert en fait, depuis que je l'ai découvert, j'ai très envie de me l'acheter un jour et de pouvoir enfin le lire. Voilà, donc c'est déjà tout, je suis désolée, une assez courte vidéo, donc c'est déjà tout pour cette wishlist, donc c'était une petite sélection. On refera sûrement d'autres on my wishlist qui vous montreront d'autres livres qu'on a sur nos wishlists. Mais c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et bonne lecture.